Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, à Mashiach ben Yahweh, Abba des cieux. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara dans Irmeyahu, Jérémie, chapitre 32, versets 6 à 27. Irmeyahu dit donc: La parole de Yahweh m'a été adressée en ces termes. Voici, Ranamel, fils de ton oncle Shaloum, vient te trouver pour te dire: Fais l'acquisition de mon champ qui est à Anathoth, car ayant le droit de rachat, c'est à toi d'acquérir. En effet, Ranamel, le fils de mon oncle, vint me trouver, selon la parole de Yahweh, dans la cour de la prison, et il me dit: Achète, je t'en prie, mon champ qui est à Anathoth, sur le territoire de Benjamin, car tu possèdes le droit d'héritage et de rachat. Fais donc cette acquisition. Je reconnus que telle était la volonté de Elohim, Yahweh. J'achetai donc à Ranamel, le fils de mon oncle, le champ situé à Anathoth, et je lui en comptai le prix, 7 cycles et 10 pièces d'argent. J'écrivis le contrat de vente, le scellai et assigné des témoins, puis je pesai la somme dans une balance. Puis je pris le contrat de vente, l'acte scellé contenant la loi et les clauses, et l'acte ouvert. Et je remis le contrat de vente à Baruch, fils de Néria, fils de Masséia, en présence de Ranamel, mon cousin, en présence des témoins qui avaient signé le contrat de vente, en présence de tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et devant eux, je donnai à Baruch les instructions suivantes. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, Elohim d'Israël. Prends ces écrits, le contrat de vente, l'acte scellé et l'acte ouvert, et dépose-les dans un vase d'argile, afin qu'ils se conservent de longs jours. Car ainsi parle Yahweh Tsevaot, Elohim d'Israël. De nouveau, on achètera dans ce pays des maisons, des champs et des vignes. Après avoir remis le contrat de vente à Baruch, fils de Néria, j'adressai à Yahweh la prière suivante. Ô Adonai, Yahweh, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force et ton bras puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu étends ta bienveillance jusqu'à la 1000e génération. Tu fais aussi retomber la faute des pères sur la tête de leurs descendants. Elohim grand et fort, qui te nomme Yahweh Tsevaot. Grand dans le dessein, souverain dans l'exécution, tes yeux sont ouverts sur toutes les voies des humains, pour rémunérer chacun ses voies et selon le mérite de ses œuvres. Tu as fait éclater dans le pays d'Égypte, et pour Israël, et pour les autres hommes, des signes et des prodiges, dont la mémoire dure encore, et tu as illustré ton nom comme cela se voit aujourd'hui. Tu as fait sortir ton peuple d'Israël du pays d'Égypte au moyen de signes et de prodiges, d'une main puissante et d'un bras vainqueur au milieu d'une terreur profonde. Tu leur donnas ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays ruisselant de lait et de miel. Ils y entrèrent, ils en prirent possession, mais ils n'écoutèrent point ta voix, ils ne suivirent point ta doctrine, refusant de faire tout ce que tu leur avais prescrit. Alors tu suscitas contre eux toute cette calamité. Maintenant, les terrasses avancent jusqu'à la ville pour la prendre d'assaut. Déjà, elle est à la merci des Chaldéens qui l'assiègent, en proie qu'elle est au glaive, à la famine et à la peste. Ce que tu as annoncé est arrivé,
et tu en es témoin. Et pourtant, Adonai Yahweh, tu me dis, achète-toi ce champ à prix d'argent et constitue des témoins, alors que cette ville est à la merci des Chaldéens. Mais Yahweh répondit à Irmayahu en ces termes. En ces termes. Certes, je suis Yahweh, Elohim de toute chair. Est-il pour moi rien de trop difficile? Amen. Shabbat Shalom.